Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Nous ne savons ni le temps, ni l'endroit, ni la manière dont nous mourrons. Mais Jésus savait où, quand et comment il allait mourir. Je suis Tati Françoise. Sais-tu que je n'ai pas peur de la mort? Non, je n'ai pas peur de mourir. Quand Jésus est mort, ses amis étaient très tristes. Mais quand Dieu a ramené Jésus à la vie, ses amis se sont sentis vraiment heureux et excités. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Jésus sait d'avance tout ce qui va lui arriver. Il domine toutes les situations. Et rien ne peut lui arriver sans qu'il ne soit d'accord. Pauvre aveugle soupirait près du chemin, mais Jésus était là pour lui rendre la vue. À la foule un jour il avait donné du pain, il s'occupait même des enfants de la rue. Mais des hommes jaloux ont voulu l'arrêter, maintenant ils sont tous d'accord de le tuer. Ne sait pas c'est quoi la mort, alors cela veut dire qu'il ne sait pas que Jésus est mort pour ses péchés. Dieu a enseigné à son peuple qu'il devait offrir un agneau en sacrifice pour les péchés. Cet agneau devait être sans tache et sans défaut. Pendant des milliers d'années, le peuple de Dieu a sacrifié des agneaux comme Dieu lui a demandé de le faire. Le sang d'un animal peut-il effacer nos péchés? Non, c'est impossible. Dieu enseignait ainsi son peuple qu'un jour son fils allait venir dans le monde. Le peuple attendait avec foi la venue du Sauveur promis par Dieu. Et finalement, au temps voulu, celui que Dieu avait prévu, Jésus est venu sur terre, mourir comme un agneau. Jésus est entré dans Jérusalem monté sur un petit âne. Le petit âne, lui, il était tout fier de porter Jésus. Et les gens criaient « Hosanna, Hosanna au fils de David !» Ils ont loué, ils ont chanté Jésus. Vive le salut que Jésus nous envoie. Il vient pour nous sauver. Et ils agitaient leurs palmes. Oh, j'aurais aimé être là ce jour-là. Et les gens, ce qu'ils faisaient aussi, c'était enlever leur manteau et les poser par terre pour que le petit âne puisse passer dessus, tout fier. Toi aussi, tu peux rendre gloire à Dieu et chanter les louanges de Jésus. Hosanna au fils de David. Jésus savait que l'heure de sa mort était proche. Il a pris donc un dernier repas avec ses disciples et il leur a dit que l'un d'entre eux allait le trahir.
Judas, l'un des disciples de Jésus, était un traître. Il est allé voir les chefs religieux du temple et leur a proposé de leur échanger Jésus contre 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tes parents t'aiment tellement que jamais ils ne penseraient à t'échanger contre quoi que ce soit. Et certainement pas de l'argent. Judas, lui, il a échangé Jésus contre 30 pièces d'argent. Ce soir-là, Jésus a pris une bassine d'eau et une serviette et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Imaginez, il est le maître des maîtres, c'est leur maître à eux et pourtant il fait cela. Mais en lavant les pieds de ses disciples, Jésus a dit qu'il les aimait et il voulait leur montrer un exemple pour leur apprendre à aimer et à servir. De cette façon, il pourrait aussi montrer aux autres c'était quoi servir. Jésus te demande d'aimer et de servir les autres. Oh là là, c'est horrible. Horribilissime. Wow. Quand tu reçois ça, ça devait faire mal sur la tête de Jésus. Jésus est le roi des rois. Quand les soldats romains ont posé la couronne d'épines sur la tête de Jésus, ils se sont moqués de lui. Beaucoup de gens se moquent encore de Jésus aujourd'hui, mais Jésus les aime quand même. Jésus nous aime tous. Même sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur ». Comment te sentais-tu quand Mamisa est morte? J'étais triste. Et qu'est-ce qui peut te donner l'espoir de la revoir? Que Jésus revienne nous chercher. Comme ça, elle sera au ciel. Comment te sens-tu en pensant à ça? Content parce que quand Jésus va venir la chercher, on pourra la revoir. Lorsque les toilettes sont bouchées et que toute la saleté remonte dans la cuve, on a besoin de quelque chose pour déboucher. Un déboucheur à ventouse, quelque chose de sale pour un travail sale. Ce déboucheur à ventouse nous rappelle quelque chose de sale aussi. Mourir sur la croix était quelque chose de vraiment sale. Et il y avait du sang partout. Mourir sur la croix, c'était quelque chose de honteux. Et pourtant, la croix était le seul moyen par lequel Dieu pouvait déboucher le désordre dans nos vies, connu sous le nom de péché. Comme des toilettes sales et bouchées, le péché peut déborder dans notre vie. Et aucun travail de notre part ne peut réparer le désordre. Il n'y a qu'une seule façon de se débarrasser du désordre de nos vies. Nous avons besoin de la croix pour nous laver. C'est un outil sale, c'est vrai, mais Dieu a choisi la croix pour faire un travail sale et dégoûtant pour nous laver. La croix était une punition lorsqu'on avait fait quelque chose de très mal. À ton avis, quelle punition devrait-on donner à quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal? Pour le front de celui qui est le roi des rois,
Ils ont fait une grosse couronne d'épines. On a chargé Jésus d'une très lourde croix qu'il a dû porter jusque sur une colline. Malgré les clous, malgré tous les coups de marteau, le Sauveur est resté muet comme un agneau. Malgré les clous, malgré tous les coups de marteau, le Sauveur est resté muet comme un agneau. Quand Jésus est arrivé au calvaire, les soldats l'ont cloué sur la croix. Mais Jésus est tout puissant, il aurait pu descendre de la croix. Les clous n'ont pas pu garder Jésus là. Si Jésus est resté sur la croix, c'est parce qu'il voulait prendre la punition de tout le monde. La punition pour tes péchés, la punition pour mes péchés. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Parce que Adam et Ève, ils ont fait un péché. Et du coup, Bah, à cause de leur péché, des hommes et des femmes meurent. Pourquoi meurt-on? On meurt parce que c'est le cycle de la vie et c'est Jésus qui décide si on est ressuscité ou pas. On meurt parce qu'on a hérité le péché, comme Dieu a dit dans Genèse 3, verset 19. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Les mains de Pierre s'y réchauffaient.
Jésus est là portant le poids de mes péchés. Voilà pourquoi la nuit profonde sur la terre, c'est pour que je puisse être à jamais pardonné, qu'il est un moment abandonné de son Père. Seigneur Jésus, si tu t'es donné sur la croix, c'était pour qu'un jour je te dise sauve-moi. Seigneur Jésus, si tu t'es donné sur la croix, c'était pour qu'un jour je te dise sauve-moi. Je suis triste quand mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur meurent. Pourquoi ? Par exemple, ma meilleure amie, elle n'a jamais voulu connaître le Seigneur. Elle n'a jamais voulu l'aimer. Alors quand elle ressuscitera, elle n'ira pas au ciel avec moi. Donc je ne la reverrai plus jamais. Donc je suis triste. Je ne suis pas triste quand un proche qui connaît le Seigneur meurt. Par exemple, ma tati Sophie, elle connaissait le Seigneur et elle l'aimait beaucoup. Un jour, elle est morte. Mais je ne suis pas triste parce qu'elle aimait beaucoup le Seigneur. Et un jour, elle ressuscitera et elle sera au ciel avec moi et je pourrai la prendre dans mes bras. Alors, je ne suis pas triste. Les soldats ont roulé une grosse pierre devant l'entrée de la tombe de Jésus. Et on a aussi posté des gardes. Si quelqu'un de ma famille ou de mes amis serait mort, je me sentirais très triste et choquée. Ce qui me donnerait l'espoir de le revoir, c'est d'aller au ciel quand Jésus reviendra. Et quand je le verrai, je me sentirai très très bien. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé entre le vendredi et le dimanche. C'était une journée de silence et de prière. C'était le sabbat.
Les disciples devaient être tout tristes parce que Jésus est mort. Et ils devaient se poser beaucoup de questions. Samedi passa, tout était calme. Ce fut un jour très triste pour les amis de Jésus. Mais le dimanche, il se passa quelque chose de merveilleux. Le plus glorieux des matins. C'est vendredi. Vers midi, le soleil s'est arrêté de briller et il a fait nuit jusqu'à 3 heures. Jésus meurt sur la croix. Des amis déposent son corps dans un tombeau taillé dans le roc et une lourde pierre est roulée devant l'entrée pour le fermer. Des soldats romains y montent la garde. Il faut empêcher les disciples de Jésus de venir dérober son corps et de prétendre ensuite qu'il est ressuscité. Mais le dimanche matin, avant que le soleil ne se lève, la terre se met à trembler. La grande et lourde pierre est roulée. Les soldats tombent à terre. Ils sont terrifiés. Dans le même temps, 3 femmes qui pleuraient Jésus allèrent au tombeau. Elles voulaient parfumer le corps de Jésus, comme on le faisait à cette époque. Tout en marchant le long de la route, un souci les préoccupait. Elles se demandaient: qui va déplacer le bloc de pierre qui se trouve à l'entrée du tombeau? Nous n'aurons pas la force de le faire rouler. Tout à coup, elles s'arrêtent. Il s'est passé quelque chose. Regardez, regardez, la pierre est roulée, il n'y a plus de soldats. Elle se rapproche et dans la pâle lumière de l'aube, elle voit un ange assis sur la pierre roulée. Cette fois-ci, c'était lui qui montait la garde. Il dit aux femmes: N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Allez vite dire à ses disciples et à Pierre qu'il les rencontrerait en Galilée. Les femmes courent donc annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Elles n'ont jamais couru aussi vite. Une des femmes, Marie, s'était attardée dans le jardin où se trouvait le tombeau. Elle pleurait. Elle aperçoit quelqu'un qui se tient près d'elle. Celui-ci lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant qu'il s'agissait du jardinier, elle lui répondit: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Avec douceur, celui qu'elle prend pour le jardinier prononce son nom. Marie. Marie reconnaît sa voix. C'est lui, c'est Jésus. Oh mon maître. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Puis Jésus disparut et Marie, à son tour, court donc pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Elle non plus n'a jamais couru aussi vite. Le soleil se lève, c'est le matin d'un grand jour, un jour glorieux pour le monde entier. Jésus est ressuscité. Petit ami, Jésus vit et parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Nous vivrons éternellement avec lui. Réjouis-toi de cette bienheureuse espérance et dis-le aux autres. Bonjour, je suis en train d'imaginer la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, que Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité le 3e jour. Bon sabbat et au revoir.
un homme du nom de Joseph d'Arimathée a demandé le corps de Jésus après qu'il soit mort. Avec un ami, Nicodème, ils ont préparé tendrement le corps de Jésus pour l'ensevelir. Ils ont ensuite placé le corps de Jésus dans un nouveau sépulcre tout neuf. Ils ont ensuite roulé une lourde pierre. Premier jour, deuxième jour et troisième jour, le corps de Jésus n'est plus là. On crucifiait Jésus sur une croix. Le pays fut plongé dans l'obscurité, puis Jésus dit : Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Puis il mourut. Le centurion qui se tenait là dit : Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Le soir venu, Joseph d'Arimathée s'approcha de Pilate et demanda : Pourrais-je avoir le corps de Jésus ? C'est d'accord, dit Pilate. Joseph et Nicodème prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandelettes et le déposèrent dans le tombeau. Mettez des gardes et scellez la pierre, dit Pilate. Le sol trembla et les gardes tombèrent de peur. Un ange descendit du ciel et annonça la résurrection de Jésus. Comment te sens-tu quand ton papa est mort? Je me sens triste, en colère et joyeuse. Pourquoi triste? Parce que il y a un vide dans la famille. Pourquoi en colère? Parce que Satan lui a fait du mal. Il est parti pour de mauvaises raisons que je ne connais pas et à cause des personnes qui lui ont fait du mal. Pourquoi joyeuse? Parce que je sais où il est. Il est en sécurité et on n'a plus de soucis à se faire. Qu'est-ce qui te donne l'espoir de revoir ton papa un jour? Dieu me donne l'espoir de revoir mon papa un jour dans le ciel. Et aujourd'hui, comment te sens-tu? Je me sens joyeuse et triste. Pourquoi joyeuse? Parce que je repense aux bons moments qu'on a passés ensemble pour mon anniversaire et les autres bons moments aussi. Et pourquoi triste? Parce que bientôt c'est mon anniversaire, le 3 avril, et il n'est pas là pour mon anniversaire. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur la croix. Il est
Cher Jésus, merci de m'aimer. Merci d'avoir accepté ma punition et d'être mort à ma place. Je t'aime, Jésus. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Un jour, 3 jours, 4 jours. Ben non. C'est un jour, 2 jours, 3 jours. Un rouleau. Donc tu prends une feuille de papier A4, tu enroules et tu le colles ou tu l'attaches. Tu prends une deuxième feuille de papier et tu vas aussi enrouler. Sauf que, à la différence de celui-ci, tu vas fermer un peu plus d'un côté. Quand tu racontes ton histoire, tu as déjà caché ton deuxième rouleau à l'intérieur du premier. Voilà, tu vois, de ce côté, on voit l'espace. Quand tu racontes ton histoire, bien sûr, tu mets Jésus du côté où il y a l'espace, mais personne ne le sait. Voilà. On secoue un petit peu. Tada! Mais Jésus n'est plus là. Où est-ce qu'il est? Voilà, quelque chose de tout simple. Alors amuse-toi à le refaire. Et on enlève Jésus. Et on enlève Jésus. Où est-ce qu'il est, Jésus? Voilà.